Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à ma grossesse. J'ai eu énormément de questions. D'ailleurs venez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, @ozwa-beauty. Je discute énormément avec vous, c'est là que je partage au quotidien ma vie. Et bref, aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Est-ce que l'enfant était voulu? Est-ce que c'était un accident? Est-ce que j'étais sous contraception? Quoi encore? La réaction des parents? Mon mariage, qu'en est-il? Est-ce que je me marie toujours ou pas? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions-là. Sachez aussi, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur ma grossesse où je vous explique, en fait, c'est une story time, comment j'ai vécu ça, comment je l'ai appris, dans quelles circonstances, etc. Allez la voir. Je vais vous la mettre quelque part ici. Si j'oublie pas, ou sinon tapez sur ma chaîne grossesse, vous allez trouver la vidéo tout simplement. Je dois vous dire aussi que cette vidéo est sponsorisée par Ali Grace. Ils m'ont gentiment envoyé cette perruque que je trouve magnifique. C'est une bob wig. Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé un peu. De toute façon, le style que j'ai aujourd'hui, vous allez le voir dans la vidéo parce que je me coiffe tout en répondant à vos questions. Franchement, je suis pas mécontente. J'aime trop la coupe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose. Et pour une closure, je trouve ça hyper naturel, sachant que j'ai même pas customisé. Bah écoutez, je pense que j'ai assez parlé. Juste abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore abonné. N'hésite pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et c'est parti. Alors guys, on va installer, pendant que je vous parle et que je réponds à toutes vos questions, une magnifique perruque. C'est une bob wig en closure cette fois-ci. J'ai juste fait un shampoing violet vite fait, celui de chez Fanola. Je vous le conseille à chaque fois, ça fait des années que je l'ai en plus, il est toujours pas terminé, il est trop bien. Là aujourd'hui je filme avec la lumière du jour, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bon, je vais sortir les questions maintenant, sinon ça va pas le faire. Franchement c'est cool, vous m'avez posé énormément de questions, je pourrais pas répondre à toutes les questions franchement. Donc je vais déjà sélectionner une question, je vais pas faire dans l'ordre ou quoi que ce soit, hein. Je prends les premières qui me viennent et j'y réponds. Donc, est-ce que le premier trimestre a été difficile? Alors, est-ce que le premier trimestre a été difficile pour moi? C'est vrai que le premier trimestre est connu pour être la partie la plus compliquée au niveau des hormones, que la femme connaît, les vomissements, les nausées, etc. Je peux pas vous dire que ça a été difficile quand je compare à ce que d'autres personnes ont pu vivre, d'autres femmes enceintes. Mais c'était compliqué pour moi parce que j'avais énormément de nausées. Je ne vomissais pas, franchement j'ai vomi qu'une seule fois, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'étais très fatiguée et je mangeais quasiment rien. En fait, il y a tout qui me dégoûtait, toute la nourriture que je voyais, ça me donnait pas du tout envie, j'avais vraiment pas faim. C'était surtout ça et la grosse fatigue. Et du coup, ouais, j'ai un peu maigri quand même pendant cette période-là, carrément. Si je peux vous dire une anecdote, sur Instagram, on me demandait Audrey, t'as maigri de ouf, dis-moi qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que t'as changé dans ta routine? Les gars, j'étais juste enceinte. Mais par contre, t'as un petit stress que j'ai essayé de dominer au fur et à mesure du temps, par la prière, me recentrer sur le positif. C'est vrai que moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'acheter des choses, tout simplement, pour me rassurer. Mais quand c'est un premier enfant, je l'ai appris après. T'as beaucoup de questions, d'appréhension, tu te dis, bon, comme c'est les 3 premiers mois et que t'en parles à personne, t'as peur en fait que ça se finisse un peu mal, tu vois, de perdre ton bébé, plein de choses comme ça, même si après les 3 premiers mois, t'es à l'abri de rien, bien sûr, hein, voilà. Ma mère, elle le dit, une grossesse, c'est pas quelque chose d'acquis. Et il faut être reconnaissant de chaque jour que tu passes. Et c'est une bénédiction. En plus, je tombais sur plein de vidéos, de fausses couches, d'histoires comme ça, tragiques, que des femmes ont vécues. Et bah, c'est vrai que ça a atteint un peu ton moral. Et heureusement, il y avait Chris pour me rassurer, pour me dire d'arrêter de regarder ce genre de choses parce que ça allait pas m'aider. Et voilà, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur vraiment mon premier trimestre en détail, parce que là, je suis déjà dans mon deuxième trimestre. Après, je vous ferai une vidéo sur mon deuxième trimestre, comment je l'ai vécu, comment je le vis, parce que j'arrive bientôt à la fin du deuxième trimestre. Et comme ça vous fait un peu un petit témoignage. Je sais que moi, j'étais surtout au début très friande de ce genre de vidéo là. Ensuite, tu vas faire une baby shower. Oui, je compte faire une baby shower. Et peut-être que je vais filmer. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse. Et lors de ma baby shower, je vais faire la gender reveal aussi à mes proches, etc. Chris et moi, nous, on connaît déjà le sexe. D'ailleurs, moi, je savais déjà le sexe avant même qu'on nous confirme de manière gynécologique, etc. J'avais déjà un pressentiment, même avant même d'être enceinte.
J'étais quasiment sûre que j'allais avoir ce sexe-là en premier. Alors, comment tu te sens en étant enceinte? Est-ce que tu n'es pas stressée? Non, je suis pas stressée du tout. Pour l'instant, franchement, il n'y a rien qui me stresse maintenant. Et puis, je pense de manière positive. On se projette énormément avec notre bébé. Même l'accouchement, et ben ça me stresse pas pour le moment. On prend les choses comme elles viennent petit à petit en fait. Donc on me demande est-ce que ta grossesse se passe bien pour l'instant? Donc comme je vous ai dit, grâce à Dieu, tout se passe bien pour l'instant et on croise les doigts, on prie beaucoup pour que ça reste ainsi. On m'a beaucoup posé ce genre de questions, est-ce que c'était quelque chose de calculé ou c'était une surprise? Alors là la fille me dit c'était calculé ou surprise, félicitations pour vous deux, merci beaucoup. Moi je trouve que ce genre de questions, bon là encore ça va, je trouve que c'est bien tourné, mais il y en a qui m'ont demandé est-ce que ce bébé était voulu? Enfin si j'en voulais pas du bébé, je pense qu'il y a des techniques qui font que tu peux ne pas avoir de bébé malgré le fait que tu sois tombée enceinte. Mais vous pouvez aller voir dans ma dernière vidéo qui s'intitule Ma grossesse pour avoir la réponse à cette question. Comment tu te sens pas trop stressée en pensant à l'accouchement? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose auquel je pense vraiment. Pour l'instant, j'appréhende pas du tout. Tant mieux en fait, et j'ai pas envie de me rajouter un stress inutile. On verra au moment venu. Mais je vous avoue que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'effraie en fait. Pourtant, au début, justement, même avant d'être enceinte, souvent quand je pense à l'accouchement, je me disais non, c'est mort, moi je pourrais pas faire un truc comme ça. Ah là, les gars, moi je vais pas accoucher. Plus j'avance dans ma grossesse, moi j'ai peur de l'accouchement. On verra comment ça va évoluer. Enfin, après, je sais que tout peut se passer. Hein. On me demande les réactions de Chris et de vos familles respectives. Alors, encore une fois, là, la réponse, elle est déjà dans ma dernière vidéo. Mais en tout cas, Chris était très content. Et nos familles aussi, très émues, très contents. On aurait dit, ils attendaient ça quoi. Tout le monde est vraiment super heureux pour nous. Tu n'es pas trop effrayée à l'idée d'avoir un enfant, c'est un être fragile et si sensible. Non, je suis pas effrayée. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup été entourée d'enfants pendant toute ma vie. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. Après c'est sûr, on garder les enfants des autres de temps en temps et s'occuper H24 du sien, c'est pas pareil, hein, vous allez me dire, et j'en suis consciente. Mais encore une fois, je suis plutôt sereine en fait. Quant à mon rôle de mère et au rôle de Chris de père, enfin notre rôle de parent, pour l'instant il ne nous fait pas vraiment peur. On verra sur le moment présent en fait comment on appréhendra chaque situation. Et puis on est très conscient du fait que personne ne naît parent quoi. Nos propres parents ont appris et nous-mêmes on apprendra. Il n'y a pas de stress à avoir et je pense que plus on évite le stress, mieux c'est. Comment tu as appris ta grossesse? Encore une fois, la vidéo, ma grossesse, et je vous explique tout de A à Z. As-tu déjà des prénoms en tête? Oui. Et je peux même vous dire qu'on a déjà choisi le prénom, et ça rend la chose trop concrète. Autant moi, j'étais persuadée du sexe, autant pour les prénoms, j'en avais aucune idée. Et c'est Chris qui s'est chargé de ça. Je m'étais trop dit que tu voulais pas de gosse avec ta vidéo, pourquoi je ne veux pas de bébé? Mais ça c'est un titre de vidéo, quand j'ai fait cette vidéo là j'étais déjà très enceinte les gars. Alors on me demande si j'étais sous pilule, du coup est-ce que ça fonctionne bien la pilule ou tu recommandes pas? Bah écoutez, vous avez la réponse à cette question, vous connaissez la suite. Mais comment tu fais pour être aussi belle même enceinte? Bah écoutez, c'est mon enfant qui me donne du glow. Pour l'instant j'ai bonne mine, on verra les derniers mois comment ça va se passer. Ah oui, on nous a beaucoup demandé, est-ce qu'on va déménager? Alors ça, je pense que c'est la moitié des questions, c'est ça. On compte pas déménager pour le moment. Tant que l'enfant est petit. Je dis l'enfant est petit, ça veut pas dire que c'est un garçon, enfin voilà, c'est parce que l'enfant, le bébé, voilà. Et ben on compte pas non déménager. Je vous avoue qu'au début, j'étais là, je disais non, faut qu'on déménage, machin. Mais dans tous les cas, les premiers mois, le bébé sera avec nous dans la chambre. Et l'appartement est très bien fait, il est vraiment assez grand. Et même si on n'a qu'une chambre pour l'instant, ça suffit amplement. Donc on compte rester dans notre appart et vous inquiétez pas, tout est déjà aménagé pour bébé. C'est juste que vous le voyez pas encore. Tes fiançailles sont-elles repoussées ou le mariage depuis cette nouvelle? Alors je suis déjà fiancée, mais le mariage oui, effectivement, malheureusement ou heureusement, bah je sais pas. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Hein. Donc, on était censé se marier en décembre, mais notre heureuse nouvelle a fait qu'on va devoir repousser de quelques mois ce mariage. Mais vous inquiétez pas, c'est toujours d'actualité.
C'est juste qu'on décale un petit peu pour que je puisse accoucher, me remettre de mon accouchement. Et puis bon, on fera ça avec bébé. C'est pas plus mal. Donc, as-tu des attentes concernant le sexe de bébé ou une préférence? Du coup, non. Si je m'étais trompée, ça m'aurait pas posé problème, quoi. Tout ce que je voulais, c'est que mon bébé soit en pleine santé. Et pour l'instant, c'est le cas, donc je suis la plus heureuse du monde. Enfin, nous sommes les plus heureux du monde. Alors, as-tu réussi à tomber enceinte rapidement? Combien de temps ça a mis? Eh ben, j'en sais rien, les gars, du coup. Je peux pas savoir. Vas-tu nous montrer ton bébé ou tu vas un peu le cacher comme Yanissa? Eh ben, à l'heure où je vous parle, et je pense que ce sera ça pour tout le temps, on compte pas du tout montrer notre enfant, Chris et moi. C'est pas trop notre délire. Et en aucun cas, je juge les personnes qui le font parce que j'adore regarder les bébés sur internet. Ils sont trop mignons. On est toujours là en train de s'envoyer des reels de bébés. Chris et moi, on adore ça. Mais pour le nôtre, pour l'instant, on n'est vraiment pas chaud de montrer son visage parce que c'est pas quelque chose que l'enfant a décidé déjà pour commencer. Et en plus de ça, c'est vrai que j'aurais vraiment du mal à supporter les critiques qu'il pourrait avoir sur mon enfant, même si il n'y en a qu'une sur 100 000, et ben j'aurais vraiment du mal à supporter ça. Donc on n'est pas trop chaud en tout cas. Pour l'instant, c'est un non catégorique. Ça m'empêchera pas de montrer du contenu autour de bébé, ses tenues, des choses comme ça. Écoutez, j'ai fini de faire cette partie, les gars, mais je crois vraiment que je vais couper les cheveux. Pour donner plus de volume encore, je sais pas, je vais voir, je vais faire l'autre partie en répondant à vos questions. Comment tu fais pour entretenir la flamme? Donc j'imagine dans mon couple, comment je vais? Ben écoutez, c'est important de déjà se laisser de l'espace chacun. Je pense qu'il faut de temps en temps quand même se faire joli, s'apprêter un peu plus que d'habitude. Ça peut aider. Faut prendre soin de la personne avec qui vous êtes. Pour les femmes enceintes, je pourrais aussi vous dire, les filles, même si c'est vrai qu'on n'a vraiment pas envie des fois. Même si moi, cette grossesse, je la trouve plutôt coquette. Hein. C'est la première fois que je suis enceinte, on verra pour quand on aura un autre enfant. De se faire belle de temps en temps, de pas trop se laisser aller, même si voilà, comme je dis, c'est pas évident quand t'es enceinte, t'es fatiguée, et puis tu reconnais pas forcément ton corps. Faire des choses pour l'autre, même si des choses toutes bêtes, tu vois, mais je trouve que c'est important. Et de se donner de l'amour. Voilà, tout simplement, se faire des compliments, se donner de l'amour, se faire des bisous, des câlins. Vous voyez quoi. Je pourrais vous faire des vidéos pour vous expliquer un peu moi comment justement j'appréhendais ma vie de femme entre guillemets. Personnellement, ma vie de fiancée et puis ma vie de mère aussi, tu vois, parce que j'aimerais rester les trois et pas être plus qu'une mère. C'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Et puis même aussi avoir le ressenti de votre partenaire. On m'a tellement dit ça que les couples... Enfin, le couple finit par disparaître en fait. Il faut faire des efforts tout simplement pour pas qu'il disparaisse et pour préserver votre relation parce que c'est ce qu'il y a de plus important parce que si vous deux ça va, avec bébé ça ira forcément. Il y a des hommes aussi qui se sentent un peu bizarres quand la femme est enceinte parce que son corps change et du coup il y a des mecs c'est vrai qui acceptent pas trop ça. Moi j'avoue que Chris, franchement limite je crois qu'il a un problème avec les femmes enceintes, genre c'est son kiff quoi. Il m'a pas fait sentir que j'étais moins belle, moins désirable ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça peut aider aussi à entretenir la flamme. Mais n'hésitez surtout pas à communiquer, c'est le plus important. Je regarde beaucoup la maison des maternelles. Et il y avait un sujet sur le fait que les papas se sentent délaissés, les choses comme ça. Et je veux surtout pas que Chris se sente à l'écart ou délaissé. Et donc c'est important de lui poser la question tout simplement. Est-ce que tu sens que je vais moins vers toi? Est-ce que tu te sens moins désiré, moins aimé? Ah oui, on m'a posé une question par rapport au mariage. On m'a dit, ça ne te dérange pas d'avoir un ventre sur les photos du mariage? Écoutez, du coup, vu que vous avez la réponse qu'on va décaler le mariage, on n'a pas décalé le mariage à cause de ça. On a décalé parce que ça aurait été impossible pour moi de prendre l'avion en fait. Tout simplement. J'aurais pas pu gérer un mariage à ce stade-là de ma grossesse. Ça aurait été très compliqué. Mais ça m'aurait pas dérangé... d'avoir un ventre sur les photos de mon mariage. Bon écoutez les gars, j'ai pas mal coupé mais la caméra m'a lâché. Mais je pense que c'était à là et j'ai coupé jusqu'à là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez que ça me va bien. Mais ça me change. Ça fait... Là ça fait jeune daronne, non? Femme responsable qui avance dans la vie, tu vois. J'ai jamais fait ce genre de coupe. En plus ma mère m'a dit que j'allais être trop stressée avec les préparatifs.
Et elle avait pas tort. Alors qu'au début, moi, je voulais maintenir le mariage. Hein. Mais elle m'a dit, Audrey, c'est vraiment pas sage de faire ça. Attends, finis d'accoucher calmement. Et après, tu vas te marier. Ton mari, il va pas fuir, quoi. Pour une closure, les gars, je trouve que ça fait archi naturel. J'ai mis des poils absolument partout. Donc, on va demander, et ça faisait partie de votre plan de tomber enceinte avant le mariage? Cette question-là, j'ai répondu en story, parce que ça m'a fait trop rire. Écoutez, j'avais pas forcément de plan. Et ça me posait pas de problème de tomber enceinte avant le mariage, après le mariage. Ça fait pas de moi quelqu'un de mieux, de moins bien, enfin, pas du tout. Et je me porte très très bien comme ça. Et c'est vraiment pas un truc qui m'a traversé l'esprit, me dire mon bébé arrive avant que je me marie, je suis une mauvaise fille ou... Enfin, pas du tout, franchement. Ah, on m'a demandé, as-tu déjà commencé les achats bébés? Et encore félicitations. Effectivement, on a commencé très tôt les achats bébés. Moi, j'ai été plutôt dans la team acheter tôt et petit à petit. Déjà, un, c'est quelque chose qui me rassurait parce que ça rendait la chose réelle. Et de deux, financièrement parlant, c'est quelque chose qui m'arrangeait en fait d'acheter petit à petit. Et là, à l'heure où on vous parle, on a absolument tout pour notre bébé. Le berceau, le landau, tout ce que vous voulez, on a tout acheté. Et ça m'a permis aussi de prendre le temps de me renseigner, de voir ce que je voulais. Et en plus de ça, financièrement parlant, je trouve ça plus intéressant d'étaler en fait les achats sur les mois, sur les semaines. Après, je peux entendre qu'il y a des personnes qui préfèrent attendre certains paliers pour être sûres, qui préfèrent attendre la fin même pour se dire voilà, là je sais que tout est bon. Je peux me permettre d'acheter. Moi, j'ai pas ce rapport-là et je me dis dans tous les cas, même si les choses se passaient mal, eh ben, je serais pas moins triste de ne pas avoir acheté de choses, je ne pense pas. Et voilà, en tout cas, bientôt je vais vous montrer tout ce qu'on a pour notre bébé et vous donner les bons plans parce que même dans ça là, je suis la queen des bons plans. Vraiment, on a fait des très très bonnes affaires et on vous expliquera un peu ce que nous on veut et ce qu'on veut pas pour notre enfant parce qu'en puériculture il y a énormément de choses et on s'est rendu compte que c'est un vrai business. Donc, désolée les gars pour mes poils, c'est une horreur. Bon les gars, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, il y avait énormément de questions qui se répétaient, qui revenaient. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, toutes les informations sur la perruque seront en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker ça. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.